Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le puissant de Jacob soit honoré, élevé au milieu de nous pour ce mercredi. On est ensemble dans la dose de la foi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous nous suivez. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Que l'Éternel Dieu, que sa grâce toute-puissante soit avec vous. On est ensemble, mes amis. Nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la dose de la foi. C'est là où nous parlons de la parole de Dieu. Nous communiquons la foi au peuple de Dieu pour que la gloire revienne au sein d'Israël. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que cette chanson nous amène tous à partager, à inviter les amis à entrer encore dans la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Jésus. Shalom mon frère Lalan. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom ma Thérosine. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. On est ensemble. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Shalom Maman Jenita. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Tu peux commencer déjà à partager, inviter les amis. Nous sommes dans la dose de la foi. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. If you do nothing else for me, you are God enough. You are God enough. This your mercy, this your mercy. Oh God, you got me know. This your love, this your goodness. Oh God, you got me know. Your ministry of Calvary. How you love me so. God, you do nothing else for me. You are God enough. If you do nothing else for me. Gloire à Jésus. Shalom mon frère, Chétan, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom maman Sylvie Tite Rodriguez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Ginette Ngenga, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Commencez à partager, mes frères et sœurs.
Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tu peux commencer à partager, inviter les amis. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, commencez à partager, inviter les amis. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Shalom Maman Gétrude Zamanga. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes mercredi, la dose de ta foi. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Tu peux commencer à partager, inviter les amis. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Shalom Maman Georgette, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, Maman Georgette. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble. Que l'honneur, la gloire revienne à notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Bien-aimés, nous parlons de la foi aujourd'hui. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et celui qui s'attache avec la parole de Dieu ne passe jamais. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend ne vient pas ailleurs, mais vient de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu nous communique la foi. Seule la parole de Dieu nous amène vers le Père. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut partir au Père sans passer par moi. Parce que c'est lui le chemin. Lorsque tu rencontres le Seigneur dans ta vie doit changer parce que c'est lui la clé de toutes choses. Si Jésus est au centre de ta vie, bien-aimé, tu releveras toujours ta tête. L'ennemi ne dominera pas sur toi. Oh, alléluia. J'ai un très bon message à partager avec toi cet après-midi. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. J'aimerais t'inviter à prier avec moi, à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit puisse nous conduire là où tu es. Prie maintenant, bénis ces moments que nous allons passer entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là. Yahweh, nous sommes là, Papa. Nous te bénissons. Nous sanctifions ta présence au milieu de nous. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Je bénis ces moments que nous allons passer devant ta présence. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, révèle-nous la volonté de Dieu. Saint-Esprit, conduis-nous dans la pensée divine. Je bénis ces moments. Père, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, qui a disposé son temps d'être avec nous pendant ce moment d'écouter ta parole. Seigneur, bénis-les. Seigneur, parle-les, encourage-les, fortifie-les. Seigneur, corrige-nous encore, mais remettez-nous dans le droit chemin pour que nous puissions proclamer ta fidélité. Je bénis ces moments. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Au nom puissant de Jésus. D'un commun accord, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous tous. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Magali Louyeye. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Sylvie Konde. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à toute personne qui viendra encore après.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oublie pas, partagez, invitez les amis. Nous sommes ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec toi. Ce thème est que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Tu peux répéter, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu peux même écrire, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Qui n'a aucun pouvoir sur toi? Alléluia. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. Les circonstances de la vie n'ont aucun pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu dans la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 19. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 19. Nous allons lire les versets 7 jusqu'au verset 19. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Priska. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Si tu as trouvé, nous pouvons lire. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. La Bible déclare. Le juif lui dit, il dit à Pilate, nous avons une loi. Et selon notre loi, alléluia, nous avons une loi. Et selon notre loi, alléluia, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Oh! Selon notre loi, les Juifs sont partis dire à Pilate, nous avons aussi notre loi. Et selon notre loi, lui, il s'est autoproclamé qu'il est le fils de Dieu. Il doit mourir. Écoute le verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, saisi d'effrayante et augmenta, il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, alléluia, il dit à Jésus, oh alléluia, il dit à Jésus, d'où es-tu? Il voulait connaître l'origine de Jésus, il voulait connaître qui il est, alléluia, oh bien-aimé, qui il est pour toi, alléluia. Si tu sais qui il est pour toi, tu n'auras pas peur du diable, tu n'auras pas peur de ta maladie, tu n'auras pas peur de toutes circonstances. Il dit, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Verset 10. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir, alléluia, de te lâcher? J'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher. Écoute le verset 11, j'aime ça. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Alléluia. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Alléluia. S'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un grand péché. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà la parole du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. Shalom Maman Solange Malanda. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel est merveilleux. Bien-aimé, répète encore. Maladie, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Célibat, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Sorcier, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Diabète, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Sida, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Magicien, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Bien-aimé, même le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Oh, bien-aimé, répète, dis encore plusieurs fois. Répète ce qui te fait souffrir. Toi, maladie, toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Bien-aimé, répète, tu peux écrire. Le diable, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Pauvreté, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Échec, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Blocage, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Stérilité, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Oh, toi, blocage, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Toi, la démon de la folie, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, le texte que nous venons de lire, nous sommes dans la dose de la foi.
Nous sommes dans la dose de la foi. Oh, maladie, tu n'as aucun pouvoir sur mon frère. Oh, pauvreté, tu n'as aucun pouvoir sur ma sœur. Stérilité, tu n'as aucun pouvoir sur ma sœur. Célibat, tu n'as aucun pouvoir sur mon frère. Satan, tu t'es trompé d'adresse. Tu es venu frapper dans ma porte. Oh, tu t'es trompé d'adresse. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus habite ici. C'est l'adresse de Jésus. Moi, je suis l'habitation de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Toi, accident, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Alléluia. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Si tu te reconnais qui tu es, et tu sauras que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Les circonstances de la vie n'ont aucun pouvoir sur toi. La famille n'a aucun pouvoir sur toi. Shalom mon frère Domi Panzu, que Dieu vous bénisse. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. La crise économique n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous venons de lire un texte formidable. Un texte merveilleux. Un texte de la Bible. Alléluia. Dans ce texte, c'était pendant que le temps se déroule pour qu'on puisse amener Jésus, pour qu'on puisse décider comment on va faire de Jésus. On va les crucifier ou bien on va les relâcher. On va les tuer ou bien on va les relâcher. Ce temps-là était là. La chose commence à se dérouler. La chose commence à se former. Les gens commencent à décider sur le sort de Jésus. Alléluia. Or, Jésus, c'est lui qui est venu accomplir le plan de la rédemption de Dieu. Le plan que Dieu a déclaré depuis le temps de jeunesse. Ce plan devait s'accomplir. Le moment était arrivé où le plan devait s'accomplir. Alléluia. C'est pour cela, quand on l'a ramené dans le prétoire, le juif était là. Les sacrificateurs étaient là. Le peuple était là. Alléluia. Pilate aussi était là. Alléluia. Tout le monde était là. Ils attendaient. Ils étaient là, ils attendaient le sort de Jésus-Christ. Or, ce sort a été scellé depuis que le Seigneur Dieu a prononcé dans le jardin d'Éden. Et ça devrait s'accomplir maintenant. C'est ce que Dieu a préparé, le plan de rédemption. Ce plan a été pour sauver l'homme, pour enlever l'homme dans la bassesse, pour que l'homme soit élevé, pour que tu n'aies plus avoir peur de la maladie, pour que tu dises à la maladie, tu n'as aucun pouvoir sur moi, pour que tu dises à la pauvreté, tu n'aies pas peur de la pauvreté, tu dises à la pauvreté, pauvreté, tu n'as aucun pouvoir sur moi, pour dire au diable, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'on préparait, la foule commençait à crier, crucifiez-les, crucifiez-les. Alléluia. 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 Laisse-moi te dire une chose. Il y a des gens qui ont de grands destins. Il y a des gens qui ont une mission puissante, forte. Ces gens-là passent par des situations difficiles, passent par des combats, par des guerres, par des situations où ils disent, est-ce que Dieu est là? Oui, Dieu est là. Parce que ces gens-là, ils ont la foi. Parce que ces gens-là, ils croient en Dieu. Parce que ces gens-là, ils ne vivent pas selon ce qu'ils voient ou bien selon ce qu'ils sentent. Mais ils vivent selon la promesse, selon la parole de Dieu. Parce qu'ils ont placé leur confiance à Dieu. Ce sont des gens qui ont de grandes missions devant Dieu. Ce sont des gens que Dieu envoie pour de grandes missions. Ils ont de grands destins. Ils ont l'avenir. Ils ont une grande mission. Ce sont ces gens-là. Ils ne gagnent pas la vie facilement. Ils passent par des déserts. Ils passent par des vallées de Baca. Ils passent dans des vallées de l'ombre de la mort. Mais dans tout cela, ces gens-là disent, l'Éternel est avec moi. Alléluia. Il dit, si l'Éternel est avec moi, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Parce que Dieu est avec moi. Voilà la force de ces gens-là. Et Jésus était là à attendre. Les gens commencent à parler. Qu'est-ce que nous allons faire de lui?
Jésus savait, c'était l'accomplissement du plan de rédemption. Ça devrait s'accomplir. Il faut que le Seigneur crie, tout est accompli. Mais pendant que les gens parlaient de cela, les Juifs sont venus parce qu'ils sentaient que Pilate commençait à changer la confession. Alléluia. Ils commencent à crier, cet homme doit être crucifié. Pilate, nous avons notre loi. Alléluia. Ils ont présenté à Pilate, Pilate, nous avons notre loi. Dans notre loi, lui, il a dit, il est le Fils de Dieu. Pour nous, nous ne savons pas que Dieu a un fils. Alléluia. Comme il a blasphémé, il doit mourir selon notre loi. Selon notre loi, il doit mourir. Alléluia. Bien-aimé, la loi de ce monde t'a condamné. Selon la loi de ce monde, toi, tu ne peux pas vivre. Selon la loi de ce monde, toi, tu ne peux pas réussir. Selon la loi de ce monde, les gens ont déjà déterminé sur ta vie. Les gens ont déjà décidé sur ta vie. Bien-aimé, c'est que les gens ont décidé sur ta vie. Il dit, lui, il ne peut pas mettre au monde. Lui, il ne peut pas se marier. Lui, il ne peut pas réussir. Dans sa vie, il continuera toujours à pleurer. Nous avons notre loi. Dans notre loi, dit, cet homme doit mourir. Bien-aimé, la loi de ce monde t'a condamné. Alléluia. Ils ont dit dans leur loi, toi, tu n'avanceras pas. Dans leur loi, parce qu'ils ont dit, nous avons aussi notre loi. Alléluia. Shalom, maman, Gracia et Laka. Que Dieu vous bénisse. Nous avons notre loi. Il dit, Pilate, nous connaissons tes manœuvres, mais sache-les, nous avons notre loi. Notre loi domine, notre loi travaille. Bien aimé, peut-être dans ta famille, tu as une loi. Dans cette loi, on a dit, si tu es marié, tu vas te divorcer, tu retourneras dans la case de départ. Nous avons notre loi. Dans notre famille, nous mourrons tous par des cancers des seins. L'autre là était morte par le cancer des seins. L'autre là, morte par le cancer des seins. Et moi aussi. Non, nous avons notre loi. Notre loi nous a dit, il mourra. Alléluia. C'est la loi établie par les gens. La loi établie par le monde. Nous avons notre loi. Pilate, nous avons notre loi. Alléluia. Oh my God. Nous avons notre loi. Bien, mais il y a des lois dans ce monde. Il y a des lois, même dans des familles, il y a des lois. Même dans des pays, il y a des lois. Même dans des tribus, même dans des ethnies, il y a des lois. Et les gens respectent ces lois, honorent ces lois. Ils sont venus, Pilate. C'est vrai, tu es notre chef. Pilate, c'est vrai. Mais sache-le bien. Nous avons notre loi. Il veut partir où? Notre loi l'a attrapé. Parce qu'il a blasphémé dans notre loi. Notre loi l'a attrapé. Bien-aimé, la loi de ce monde t'a attrapé parce que tu as blasphémé, parce que tu as péché. Oui, la loi t'a attrapé. Oui, la loi t'a attrapé. Mais laisse-moi te dire, alléluia, c'est la loi des hommes. La loi qu'ils ont établie, qu'aucune personne dans cette famille sera heureux. Dans cette famille, les gens vont toujours pleurer. Dans cette famille, les gens vont souffrir. Même s'il veut soulever la tête pour sortir, on va couper cette tête, il retournera dans l'eau. Oh, c'est la loi. Quelle loi qu'on a établie sur toi. Quelle loi qu'on a imposée sur ta vie. Maman, quelle loi? Tu vis selon quelle loi? Papa, tu vis selon quelle loi? Les Juifs sont venus dire à Pilate, Pilate, nous avons notre loi. Alléluia. Maman, tu es attrapé par quelle loi? Papa, tu es attrapé par quelle loi? Les Juifs ont attrapé Jésus par leur loi. Ils ont dit, cet homme doit être crucifié, mourir, parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il s'est comparé à Dieu. Il a dit, il est le Fils de Dieu. Écoute ce que les Juifs ont dit. Le verset 7. Le Juif lui répondit, nous avons une loi. Notre loi, alléluia. Et selon notre loi, alléluia, ils ont oublié qu'il y a aussi la loi de Dieu. Bien-aimé, maman, si la loi de ce monde t'a attrapé, tourne vers la loi de Dieu. Cherche la loi de Dieu. Si la loi des hommes t'a attrapé, tourne, crie au secours vers la loi de Dieu. Il dit, nous avons notre loi. Selon notre loi, alléluia. Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Selon notre loi dit quoi? Lui, il s'est fait fils de Dieu, on doit le mourir, il doit mourir. Maman, quelle loi règne dans ta
famille. On a dit, personne dans votre famille, parmi les jeunes filles, personne n'arrivera à 40 ans. Vous mourrez à 37 ans, 38 ans. Vous mourrez à 35 à 20 ans. Qui vous a dit que cette loi sera sur toi? Mon frère, qui t'a dit cette loi dominera sur toi? C'est la loi des hommes, la loi qu'ils ont établie, selon leurs concepts, selon leur réunion satanique, mystique. Mais sache-les, il y a la loi des hommes, il y a aussi la loi des dieux. Il y a la loi de Dieu. Les Juifs voulaient les condamner selon leur loi. Ils ont oublié qu'il y a aussi la loi de Dieu. Dans la loi de Dieu, il s'est fait un décret céleste sur l'accomplissement de la promesse de la rédemption de Dieu. Alléluia. Oh, quelle loi qui te retient. Maman, quelle loi. On t'a dit, toi, ta vie restera toujours comme ça. Tu n'auras pas de papier dans le pays où tu es. On t'a trompé. Cette loi ne t'attrapera pas. Parce que toi, tu connais Dieu. Tu es sous la loi de Dieu. Oh, la loi de la grâce. La loi de Dieu s'appelle la loi de la grâce. Et cette grâce est imméritée. Tu n'as pas mérité ça. Non. Tu n'as pas mérité ça parce que Dieu t'a accepté. Dieu t'aime. Dieu veut te changer de là où tu es, du ténèbre à la lumière. Oh bien-aimé, Dieu veut te prendre là dans la basse classe pour t'élever en haut parce que c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu nous amène vers Dieu. La loi des hommes nous amène vers la terre. La loi des hommes nous amène vers le péché. La loi des hommes nous amène vers l'enfer. Mais la loi de Dieu nous amène vers le royaume de Dieu, vers la promesse de Dieu, vers l'accomplissement de la parole de Dieu. Ils ont dit, Pilate, nous avons aussi notre loi. Dans notre loi dit, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Parce que dans notre loi, personne ne peut se faire fils de Dieu. Jésus n'a pas menti, il a dit la vérité. Et c'est à cause de la vérité qu'on est en train de le combattre. Alléluia. Parce que le juif ne comprenait pas. Bien-aimé, les gens qui marchent avec Dieu, le monde ne le comprendra jamais. Si tu marches avec Dieu, le monde ne te comprendra jamais. Le monde n'arrivera pas à te comprendre. Et le monde ne comprendrait pas comment Jésus était là. Il s'est fait fils de Dieu. Oui, il s'est fait fils de Dieu. Parce que vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Maman, Dieu te dit ce soir, si une loi quelconque de ce monde te retenait, Dieu est capable de te délivrer de cette loi. Parce que Dieu est au-dessus de la loi. Alléluia. Ton Dieu est au-dessus de la loi. La loi de ce monde se limite ici, mais la loi de Dieu monte en haut. Dieu te ramène vers sa loi. La loi de Dieu, c'est la grâce qui est vers toi. La grâce est venue frapper à ta porte. Il te dit, quelle loi qui t'a condamné? C'est la loi de la stérilité. La grâce te dit, tu ne seras plus stérile. L'année prochaine, sur 7 mois, tu auras un fils. Voilà la promesse. La loi a condamné Sarai, mais Dieu est venu. Quelle loi qui t'a condamné? Sarah, Abraham, ta femme, sur cette même époque, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Si la loi de ce monde l'avait condamné stérile, mais la loi de Dieu est sortie. L'année prochaine, sur cette même époque, Sarah aura un fils. Là, Sarah commence à crier. Oh, c'est du mensonge à l'âge où je suis. Non, la loi du monde t'avait retenu toutes ces années. Mais quand la loi de Dieu vient, la loi de Dieu ne voit ni l'année. La loi de Dieu ne voit pas la classe où tu es. La loi de Dieu ne voit pas la situation où il te trouve. La loi de Dieu ne regarde pas de quelle famille tu es sorti. Mais quand la loi de Dieu vient, c'est la porte de la grâce qui s'ouvre devant toi pour que tu montes, pour que tu avances, pour que tu ailles loin. Voilà ce que Dieu veut de toi. La loi de Dieu. La loi de Dieu vient te trouver de là où tu es. La loi de Dieu. La loi de Dieu. La loi de Dieu. Tu sais, la loi de Dieu a trouvé David où? Derrière le brebis. La loi de Dieu. La loi de Dieu a trouvé ses serviteurs où? Il a trouvé Paul quand Paul allait persécuter avec un mauvais esprit. Mais la loi de Dieu l'a trouvé, a changé son esprit. Et son esprit est devenu Paul. Bien-aimé, la loi de Dieu t'a trouvé là où tu es, dans ta condamnation, dans ton humiliation. La loi de Dieu vient te relever. Il dit, nous avons notre loi. Quand Pilate a saisi cela, il a eu peur parce qu'il avait souci de libérer le Seigneur parce qu'il n'a rien vu. Il est parti là-bas comme autorité.
il commence à lui poser la question, d'où viens-tu? De quelle origine es-tu? Qui tu es vraiment? Dis-moi, parce que tes frères ont dit, tu as dit que tu es fils de Dieu. Dis-moi qui tu es. Alléluia. Oh bien-aimé, qui est ton Dieu? Bien-aimé, tu pries quel Dieu? Si tu pries les dieux des statuettes, ce n'est pas un vrai Dieu. Si tu pries les dieux des amulettes, ce n'est pas un vrai Dieu. Si tu pries les dieux de monuments, ce n'est pas un vrai Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu invisible mais présent. Notre Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. Notre Dieu, c'est le Dieu qu'on n'a jamais fabriqué. Notre Dieu, on ne peut jamais le modeler. Notre Dieu, il est souverain. Il est souverain, le créateur de toutes choses. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui planifie la destinée de son peuple. Le Dieu de gloire. Alléluia. Il dit, tu ne sais pas que je suis une autorité? Je peux te crucifier. Et je peux aussi te libérer. Alléluia. 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 Jésus a regardé les autorités de ce monde. Il lui a présenté que je suis aussi une autorité. J'ai aussi mon espace de pouvoir. J'ai le pouvoir. Tu vois ce que Pilate a dit? J'ai le pouvoir. Bien-aimé, le monde est dirigé par le pouvoir. Le monde est dirigé par le pouvoir. Il dit, moi j'ai le pouvoir. Ce peuple m'attend. Ce peuple m'écoute. Je peux te relâcher. Je peux aussi te crucifier. J'ai le pouvoir. Il commence à inventer son pouvoir. Alléluia. Combien beaucoup de gens inventent leur pouvoir? Il dit aux gens, tu sais pas que je peux te tuer? Moi j'ai le pouvoir. Il dit aux gens, tu sais pas que moi je peux te nourrir toute ta vie? J'ai le pouvoir, j'ai l'argent. Oh bien-aimé, les gens disent le pouvoir c'est leur argent. Les gens disent le pouvoir c'est leur connaissance. Les gens disent le pouvoir c'est leur relation. Les gens disent le pouvoir c'est ce qu'ils ont. Non. Oui, c'est leur pouvoir. Mais le pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir qui marche par l'amour. Alléluia. Le pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir qui marche par l'amour. Le monde a le pouvoir, mais ce pouvoir ne marche pas par l'amour. Alléluia. Il dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Bien-aimé, la loi de Dieu est au-dessus de la loi, des traditions des hommes, de toutes les lois établies des hommes. La loi de Dieu est au-dessus des autorités, des dominations. Oh bien-aimé, la loi de Dieu. Jésus, quand Pilate a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir, il invente son pouvoir. Le Seigneur a tourné. Le Seigneur a répondu. Avant, le Seigneur ne répondait pas. Mais le Seigneur a répondu parce qu'il a touché là où il ne pouvait pas toucher. J'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir sur des choses qui sont devant toi. Mais pour moi, tu n'as pas le pouvoir. Alléluia. Quand il parlait avant, Jésus ne répondait pas. Mais lorsqu'il a touché le pouvoir, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te sauver. Tu n'as aucun pouvoir de me sauver. Alléluia. Tu n'as aucun pouvoir de me sauver. Bien-aimé, que la maladie ne te trompe pas. Que la pauvreté ne te trompe pas. Que Satan ne te trompe pas. Que les sorciers de ta famille ne te trompent pas. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Lorsque Pilate a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou bien de te crucifier. Ça, il a touché là où il ne pouvait pas toucher. Jésus l'a tourné. Alléluia. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si ce n'est que mon Père qui est dans le ciel qui t'a donné. Si mon Père ne t'a pas donné, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Il voulait dire, tu peux avoir l'espace de pouvoir, mais tu n'auras pas de pouvoir sur moi. À moins que mon Père permis cela. Parce que mon Père peut permettre une situation pour moi. Alléluia. Maman, Dieu peut permettre une situation, mais cette situation n'aura pas le pouvoir sur toi. Ça viendra, mais ça ne dominera pas sur toi. Ça te touchera, mais ça ne régnera pas sur toi. Dieu peut permettre. Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si ce n'est que mon Père qui t'a donné, c'est-à-dire si ce n'est que mon Père a autorisé, a permis une situation, que les gens se moquent de moi, que les gens me chicotent, que les gens puissent parler méchamment contre moi, mon Père peut permettre, mais mon Père ne me laissera pas sous cette influence. Alléluia. Maman, Dieu peut permettre, la famille peut venir dans ta maison. La situation peut frapper dans ta maison, mais Dieu ne te laissera pas parce que cette situation n'a aucun pouvoir sur toi. Répète encore, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dis à cette situation qui te dérange, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Répète, fais des exercices là où tu es. Oh bien-aimé, quand tu confesses, la victoire vient. Quand tu confesses, le miracle s'opère. Dis à cette maladie, dis à cette force de stérilité, dis à ce célibat, dis à cette pauvreté, dis à cette situation
des chômages qui dérangent ta vie, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dieu a permis, c'est mon Père qui a permis, mais tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mon Père a permis que je passe dans le débat. Mon Père a permis que je passe dans la vallée des Baka. Mon Père a permis que je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il ne me laissera pas. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mon Père a permis que cette maladie puisse frôler sur moi, mais cette maladie n'aura pas le pouvoir sur moi. Alléluia, n'aura pas le pouvoir sur moi. Pourquoi? 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 Parce que tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Maman, parce que tu n'es pas n'importe qui. Oh, la maladie ne te dominera pas. La maladie ne te dominera pas. Ni la loi des hommes. Oh, nous avons notre loi, leur malédiction, leur condamnation, leur truc n'aura pas le pouvoir sur toi. Les autorités, ils sont là pour détruire, désorienter les gens. Jésus a dit, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Alléluia. Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Maladie, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Maman, tu dois connaître qui tu es. C'est pour cela quand Pilate est venu, il dit, d'où viens-tu? D'où es-tu? Tu es de quelle origine? Tu viens d'où? Mon origine, mes racines sont célestes. Parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus. Dieu m'a adopté. Je suis fils du royaume des cieux. Je suis fils du royaume des cieux. Ma vie est cachée là où Jésus est. C'est pour cela, maladie, tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est pour cela, pauvreté, tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est pour cela, toi, célibat, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que ma vie est cachée là où il y a Christ. Alléluia, alléluia. Répète encore, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dis à cette situation qui te dérange, dis tu n'as aucun pouvoir sur moi. Blocage, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Condamnation, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Malédiction, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si toi on t'a condamné, si toi on t'a maudit, dis à cette malédiction, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que moi là que tu vois, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Oh, je viens dire à quelqu'un qui sent qu'il est sous la malédiction. Je viens dire à quelqu'un qui est sous la condamnation, que nous, dans notre famille, je viens te dire, dis à cette situation, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Parce que moi, l'apôtre Paul a dit que personne ne me fasse de la peine. Pourquoi? Parce que je porte sur moi le marque du Seigneur Jésus. Je porte sur moi la parole de Dieu. Je porte sur moi le Saint-Esprit. Je porte sur moi la divinité de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? C'est l'ignorance qui nous tue. On ne sait pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu diras à cette situation, tu n'auras pas le pouvoir sur moi. C'est pour cela que la Bible dit, qui es-tu, grande montagne? La Bible dit, dis à cette montagne, qui es-tu, grande montagne? De résister devant Zorobabel. Tu ne sais pas qui est Zorobabel. Zorobabel est le choix de Dieu. Zorobabel est celui que Dieu a établi pour rebâtir. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne? Alléluia. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne? Dis aussi à ton problème, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Oh, toi maladie, toi condamnation, toi malédiction, toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Oh, les liens de famille, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Quand Pilate a dit, tu ne sais pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus a tourné vers lui. Il dit, monsieur, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je veux que quelqu'un dise à cette maladie, toi qui es frappé par cette maladie, tourne, regarde cette maladie. Dis à cette maladie, tu n'as aucun pouvoir sur moi parce que je porte sur moi la parole de Dieu. Je porte sur moi la promesse de Dieu. Je porte sur moi le bénéfice de la croix. Parce que sur la croix, mon sauveur m'a sauvé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il a crié que je suis sanctifié. Alléluia. Quand Pilate a entendu cela, que le Seigneur lui a dit, toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si ce n'est que ce que mon Père t'a donné. Dieu peut permettre quelque chose vous arrive, mais cette chose ne dominera pas sur toi.
Alléluia. Dieu peut permettre que les crises peuvent venir, mais ces crises ne domineront pas sur toi. Dieu peut permettre que le célibat vienne, mais le célibat ne dominera pas sur toi. Dieu accomplira sa parole dans ta vie. Dieu peut permettre que les gens te disent tu es stérile, mais c'est pour un temps. Mais Dieu ne permettra pas que cela domine toute ta vie. Non, 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 non. Nous avons notre loi. C'est vrai, vous avez votre loi. Mais moi, je me confie aux lois de Dieu. Je me confie à la loi de Dieu, aux lois de la divinité. Je me confie à la parole de Dieu. Il y a la loi de ce monde, mais moi je sais aussi il y a la loi de Dieu. Oh bien-aimé, la loi de Dieu est au-dessus de la loi de ce monde. Quand tu marches selon la loi de Dieu, la malédiction n'aura plus le pouvoir sur toi. C'est pour cela que la Bible dit, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui subsistait contre nous. C'est-à-dire qui persistait à dire que toi tu es condamné, toi tu es maudit, toi tu n'avanceras pas. Cette loi disait comme ça. C'est pour ça qu'il dit, nous avons notre loi. Notre loi dit qu'il doit mourir, qu'il doit mourir, qu'il doit mourir. Alléluia. Voilà, cette loi crie derrière toi. Cette loi, oh je viens de dire à quelqu'un, si cette loi crie derrière toi, tu mourras, tu n'avanceras pas, tu ne voyageras pas, tu n'auras pas des enfants, tu n'auras pas le mariage. Si cette loi te dit tu mourras dans cette maladie, si cette loi te dit, tu es condamné, laisse-moi te dire, retourne, regarde cette loi, dis à cette loi, tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je veux que tu dises à cette loi qui crie derrière toi, oh s'il y a une loi qui crie derrière toi, s'il y a une loi établie dans ce monde qui crie derrière ta famille, qui crie derrière tes enfants, ces enfants-là, aucun d'eux ne réussira, aucun d'eux n'arrivera à l'université, aucun d'eux aura de fonction. Oh, si cette loi crie sur tes enfants, si cette loi crie sur ta famille, tourne, regarde cette loi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur ma famille. Tu n'as aucun pouvoir sur mes enfants. Tu n'as aucun pouvoir sur mon mari. Tu n'as aucun pouvoir sur ma femme. Si cette loi crie derrière toi, divorce, 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 tourne, regarde cette loi. Dis à cette loi, tu n'as aucun pouvoir dans mon foyer, pas de divorce. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dis à cette loi. Alléluia. Jésus a dit, quand Pilate a dit ça, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Jésus a dit non, 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 non. Ton pouvoir, c'est là où tu es. Mais là où moi je suis, ton pouvoir ne peut rien exercer. Ton pouvoir ne peut rien. Maman, dis à cette situation. Parce que là où tu es, la loi de ta famille ne dominera pas. Les sorciers de ton pays ne dominera pas. Là où tu es, le complot des gens ne domineront pas. Parce que là où tu es, Dieu est là. Là où tu es, la parole de Dieu est là. Là où tu es, le Saint-Esprit est là. Là où tu es, la puissance de Dieu est là. Oh bien-aimé, là où tu es, c'est là où on a dit à Moïse, Moïse enlève tes sandales. Parce que là où tu es est sanctifié. Là où il y a la présence de Dieu. Bien-aimé, aucun démon ne peut résister. Oh, c'est pour cela, tourne, dis à cette loi. Oh loi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Jésus a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Les autorités là, qui conduisent les gens en arrière, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Parce que moi là, j'ai la parole de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit, si mon Père a permis, c'est possible. Mais mon Père ne me laissera pas. Moi, je sais que mon Père a permis, mais mon Père ne me laissera pas. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut permettre, mais Dieu ne te laissera pas. Par cette maladie, par cette situation, Dieu veut tirer gloire. Dieu veut t'élever. Dieu veut te changer. Oh, il y a une personne que Dieu veut l'élever dans une situation difficile, où il n'arrive pas à s'en sortir. Il dit, mais par où on va s'en sortir? Il commence à regarder sa vie passée. Non, ta vie passée ne sera jamais comparée à ce que Dieu est en train de t'amener. Dieu t'amène dans la gloire. Maman, Dieu t'amène dans la gloire. Papa, Dieu t'amène dans la gloire. Tourne, regarde cette puissance de stérilité. De stérilité, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu peux déjà partir parce que tu as oublié ton adresse. Dis à ce célibat, célibat, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Pourquoi on a dit, toi tu ne peux pas te marier? Pourquoi? Pourquoi ils ont dit que tu ne peux pas te marier? Pourquoi ils font des calculs pour que tu ne te maries pas? Non, dis-les, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Parce que moi là, Jésus est avec moi. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Pourquoi moi je ne peux pas toucher les enfants? Non,
Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je dois toucher mes enfants. Alléluia. Mon voyage, je dois. Dans mon passeport, on va mettre le visa. Parce que moi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Les portes fermées s'ouvriront d'elles-mêmes. Parce qu'on mettra les cachets sur mon visa. Je dois sillonner le monde entier. Oh, bien-aimé. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si seulement si mon Père permet. Si seulement si mon Père te dit, fais-le. C'est pour un temps, mais mon Père ne me laissera pas parce que toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Bien aimé, la situation peut arriver, mais cette situation n'aura pas de pouvoir sur toi. La maladie peut arriver, les épreuves peuvent arriver, des choses peuvent arriver, mais cela n'aura aucun pouvoir sur toi parce que Dieu est avec toi. Oh, bien aimé, le blocage peut arriver, mais cela n'aura aucun pouvoir sur toi parce que toi, tu dois dominer. Alléluia. Il faut que tu domines, il faut que tu règnes, il faut que tu règnes, il faut que tu domines. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 11. Jésus, le verset 11. Quand Pilate a dit cela, écoute ce que la parole de Dieu dit. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Parce que Pilate disait, j'ai le pouvoir de te relâcher. J'ai le pouvoir de te crucifier. C'est-à-dire, mon pouvoir peut te sauver, mon pouvoir peut te détruire. Jésus dit, non, 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 non. Ton pouvoir ne peut rien contre moi. Alléluia. Il dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Bien-aimé, si les sorciers disent, tu ne sais pas que c'est moi qui te protège, personne ne te protège, si ce n'est que Dieu qui te protège. Alléluia. Tu ne sais pas que c'est grâce à moi que tu es là. Non, 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 non. C'est Dieu qui m'a mis là. Parce que c'est Dieu qui m'a mis dans cet endroit. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. S'il, la Bible dit, s'il ne t'avait été donné d'en haut. Alléluia. S'il ne t'avait donné d'en haut. Si là en haut, Dieu a permis, ça arrivera. Mais sache-le bien, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Oh, bien-aimé, ce soir, Dieu veut toucher de gens que la loi de ce monde les a frappés. Dieu veut toucher des gens que la loi des familles les a frappés. Dieu veut toucher des gens que la loi de la société les a frappés. Ce soir, la main de Dieu va te faire sortir de cette loi. Cette loi de condamnation, cette loi de malédiction, cette loi de freinage, cette loi de blocage, cette loi de pauvreté, cette loi qui dit que tu n'avanceras pas, tu n'iras pas loin, cette loi qui te fait reculer, tu veux avancer, tu fournis tes efforts pour avancer, tu recules toujours dans la case de départ. Dieu veut te toucher. Si cette loi t'a amené la stérilité, Dieu veut te toucher. Oh bien-aimé, de la même manière que l'ange a dit à Sarah, l'année prochaine, dans cette même époque, tu auras un fils. Oh, Dieu te parle. L'année prochaine, dans cette époque, tu auras aussi ton fils. Tu toucheras ton enfant. Je te le dis au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Dieu descend pour libérer son peuple. Parce que le mal n'a pas le pouvoir sur toi. Toutes les puissances maléfiques n'ont pas le pouvoir sur toi. Les démons n'ont pas le pouvoir sur toi. Alléluia. Cette situation qui tue tout le monde n'a pas le pouvoir sur toi. Cette maladie qui frappe tout le monde n'a pas le pouvoir sur toi. Et surtout, on commence à dire maintenant la variole des singes n'a pas le pouvoir sur toi. Un Covid s'est calmé, maintenant c'est singe. Non. Cela n'a pas le pouvoir sur toi. Toi, tu domineras. Alléluia. Et Jésus a dit, il dit, s'il ne t'avait été donné d'en haut, alléluia, la vraie autorité vient d'en haut. C'est Dieu qui oint, c'est Dieu qui donne la mission, c'est Dieu qui dirige. Et ce soir, Dieu va te toucher. Il y a une onction qui travaille maintenant. Dieu veut libérer les gens. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, pour libérer les captifs. Dans quelle prison qu'on t'a mis? Cette loi voulait amener Jésus dans la prison pour le crucifier, pour le tuer. Dans quelle prison qu'on t'a mis? Cette prison, comment s'appelle cette prison? Dieu vient pour te libérer dans cette prison. Dieu veut pour te changer pour que tu sors. Nous avons notre loi.
Non, la loi de Dieu plus que ça. Pilate voulait montrer son pouvoir, son autorité. Non, l'autorité de Dieu dépasse l'autorité de Pilate. Les circonstances voulaient condamner. Non, Dieu est plus grand que les circonstances. C'est la souveraineté de Dieu qui règne. Aujourd'hui, Dieu veut toucher des gens. Que Dieu bénisse cette parole. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Dieu va toucher des gens. Ce n'est ni par la force. Ne te force pas, mais Dieu est entré en action. Il y aura des témoignages. Je te dis, il y aura des témoignages. C'est maintenant que Dieu veut libérer des gens. C'est maintenant que Dieu veut sauver des âmes des gens. Oh, ce n'est ni par la force. Là où tu es, élève ta voix. Commence maintenant à prier parce que quelque chose est en train de passer maintenant. Il y a la puissance de Dieu qui est en train de passer maintenant pour toucher, libérer des gens. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Il y a quelque chose qui libère des gens maintenant. Tu n'es pas sous la loi de ce monde. Tu n'es pas sous la loi du péché. Tu n'es pas sous la loi de condamnation. Commence à prier. Il y a quelque chose qui s'élève maintenant. La main de Dieu est en train de toucher des gens. Oh, ce soir, ça dépend de l'heure que tu vas nous suivre. Il y a la main de Dieu qui libère. Il y a une puissance qui sauve, quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes épreuves, quelle que soit la circonstance que tu es en train de passer. Quelque chose se passe. Prie maintenant. Lève ta voix, prie. Oh, élève ta voix, commence à prier. Dans quelle prison que le diable t'a amené? Quelle loi qui te retient captif? Quelle loi qui te tire vers la terre? Dieu te dit, sors de cela. Dieu te dit, sors de cette loi. Dieu te dit, sors de cette loi. La puissance de Dieu est en train de travailler. Maman, quelque chose est en train de te toucher maintenant. Oh, quelque chose de te toucher. Regarde, quelque chose commence à bouger dans ton ventre. Quelque chose commence à bouger dans ton ventre. Oh, la puissance de Dieu est en train de te toucher. Si quelque chose de Dieu, si quelque chose n'est pas de Dieu dans ton corps, que cela sort. Alléluia. Oh, des choses vont sortir en toi. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Là où tu es, la main de Dieu est en train de te toucher. Alléluia. Alléluia. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Maladie, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si tu as été bloqué par la loi de ce monde, la loi de ce monde a amené des blocages dans ta vie. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Maintenant, la main de Dieu vient pour te faire sortir de ces liens de blocage. Va pour la réussite. Va pour la réussite. La main de Dieu est là. Oh bien-aimé, ce soir, Dieu libère. Ce soir, Dieu est en train de libérer. Si tu es dans la prison de péché, Dieu est en train de te libérer. Si le péché t'a bloqué, tu ne pouvais pas sortir. La main de Dieu est là pour te libérer. Aujourd'hui, c'est l'affaire de Dieu. La souveraineté de Dieu descend pour toi aujourd'hui. Oh, ce n'est ni par la force, mon frère. Ce n'est ni par la force, ma soeur. Mais la main de Dieu est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train d'agir. Oh, reçois la grâce de Dieu. Bien, mais quelque chose est en train de passer. Élève seulement ta voix. Prie. Prie pour toi. Prie pour ta famille. Quelque chose est en train de passer. Dieu est en train de briser les chaînes. Les chaînes sont en train de briser. Les chaînes sont en train de briser. Les chaînes sont en train de briser. Dieu brise les chaînes. Dieu brise les chaînes. Oh, quelle est cette chaîne qui t'est liée? Quelle est cette chaîne qui t'est liée? Oh, tu dois sortir de cette prison. Tu dois sortir de cette prison. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Maladie, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. La loi établie des hommes n'ont pas le pouvoir sur moi. Toutes les lois établies par les hommes n'ont pas le pouvoir sur toi. La condamnation n'a pas le pouvoir sur toi. Sors! Sors de cette condamnation. Tu es condamné à gagner. Tu es condamné à monter. Tu es condamné à vivre heureux. C'est ce que Dieu veut de toi. Tu n'es pas condamné à vivre le malheur. Non, Dieu n'a pas dit ça pour toi. Reçois cette grâce. Oh, la grâce de Dieu est en train de travailler.
travailler. La grâce de Dieu est en train de travailler. Maman, c'est pour toi. Papa, c'est pour toi. La main de Dieu ce soir. Dieu m'a dit qu'il va libérer des gens. Dieu m'a dit qu'il va libérer des gens. Des gens seront libérés. Des gens seront libérés. Quelle est cette condamnation qui vous a lié de génération à génération? Cette condamnation qui était de génération à génération dans ta famille. Dieu te libère de cette condamnation. Cette condamnation n'a pas le pouvoir sur toi. N'a pas le pouvoir sur toi. N'a pas le pouvoir sur toi. Sors! Alléluia. Oh bien-aimé, cela n'a pas le pouvoir sur toi. Parce que Dieu est en train d'opérer un miracle pour toi. Un miracle pour toi. Il y a quelqu'un qui dit, j'attends mon miracle. Tu attends ton miracle. Tu attends ton miracle. Un miracle arrive dans ta maison. Un miracle arrive dans ta vie. Un miracle arrive là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Un miracle est arrivé. Un miracle est arrivé. Alléluia. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force. Il y a des témoignages qui passeront aujourd'hui. Des grands témoignages passeront aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des témoignages qui passeront aujourd'hui. Dieu est entré en action. Ton Dieu est entré en action. Le roi de gloire est entré en action. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Satan n'a pas le pouvoir sur toi. La loi de ce monde n'a pas le pouvoir sur toi, mon frère. Alléluia. N'a pas le pouvoir sur toi. Parce que la loi de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez calmes maintenant. Aujourd'hui, c'est la délivrance de beaucoup de gens. Dieu est en train de toucher beaucoup de familles. Là où il y avait des lois établies pour que ces gens n'avancent pas, pour que ces gens ne réussissent pas. Là où il y avait des lois établies pour que toi tu tombes toujours malade, 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 tu ne sens pas la guérison. Il y a des lois établies où toi tu ne réussiras jamais dans ta vie, tu resteras toujours comme ça. Dieu est en train de libérer. S'il y a des lois établies que dans votre famille, vous serez toujours des stériles. Mais Dieu a amené sa loi. Cette loi des familles doit être condamnée, détruite aujourd'hui. Parce que la loi de Dieu est venue. C'est la grâce. Une porte est ouverte pour toi. Si dans ta famille, cette loi de célibat était là, même si tu es marié, tu retourneras dans la case départ, dans le divorce. Si la loi de divorce était dans ta famille, si la loi de célibat était dans ta famille, le Saint-Esprit est venu pour libérer le peuple de Dieu. Tu dois sortir de cela. Reste calme, je me reprie maintenant. Oh Père, je prie maintenant par l'autorité que tu m'as donnée ce soir pour ton peuple. Au nom de Jésus, sois libre maintenant. Sors de cette prison. Sors de cette condamnation. Sors de cette malédiction. Toi, tu es mis à part. Reçois la grâce de Dieu. Sors de cette force de l'échec qui te condamne toujours à rester la queue. Toi, tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Sors de cette situation. Reçois la grâce de Dieu. La loi de Dieu vient vers toi. La loi de Dieu vient vers toi. J'ai détruit la sémence de célibat dans ta famille. J'ai détruit cette sémence de célibat dans ta vie. Au nom de Jésus, sors de cette prison. Va de réussite en réussite, de victoire en victoire. Aujourd'hui, c'est des témoignages. Aujourd'hui, c'est des témoignages parce que Dieu est en train de te toucher. Si tu es malade, qu'importe cette maladie, si c'est la folie, qu'importe cette maladie, si c'est la diabète, qu'importe cette maladie, si c'est le sida, qu'importe cette maladie, j'ordonne maintenant à cette loi qui te retient à vivre dans cette maladie. Je brise cette loi, je brise cette... Sors, reçois ta guérison, sors, reçois ton miracle, sors, reçois ta liberté, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est des témoignages. Aujourd'hui, c'est des témoignages. Ta main là va toucher. Pourquoi tu dois rester toujours le main sec? Même si tu fais des efforts pour gagner l'argent, tu ne gagnes pas l'argent. Les autres gagnent l'argent. Mais toi, tu restes toujours comme ça. Tu retournes toujours aux caisses de départ. Aujourd'hui, je viens. Dieu m'a oint ce soir. Dieu m'a oint ce soir pour te dire, cette situation n'a pas le pouvoir sur toi. Dis à cette situation, tu n'as pas le pouvoir sur moi.
Au nom de Jésus, je brise les liens. Je brise les liens. Sors de cette situation. Tes mains vont toucher de l'argent. Tes mains vont toucher de grandes choses. Je te déclare, tu es béni. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné à monter. L'échec ne vient pas de Dieu. Tu dois rester la tête et non la queue. Tu ne seras plus jamais la queue. Oh, cet échec, retourne là où ça vient. Au nom de Jésus, je bénis ta vie. Tu seras la tête et non la queue. Oh, tu ne continueras plus à pleurer. Toi qui pleures, Dieu me dit, il essuie tes larmes. Reçois ton témoignage, le miracle devant toi. Aujourd'hui, c'est le jour des témoignages. Alléluia. Parce que Dieu est en train de libérer. Aujourd'hui, Dieu est en train de libérer. Ce n'est ni par la force. Dieu opère pour toi. Père, merci. Merci pour la libération de ton peuple. Merci pour la liberté, la guérison, le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, merci. Par l'autorité que tu m'as donnée, je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis toute personne qui nous suit. Là où tu es, que le miracle commence. Là où tu es, que la grâce de Dieu commence. Là où tu es, que le témoignage puisse t'accompagner. Reçois au nom de Jésus. Père, je bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Bien-aimé, il y a des grandes choses qui se sont opérées aujourd'hui. Alléluia. Répète avec moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Répète avec moi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Démon, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Sorcier, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Maladie, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Oh, pauvreté, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Stérilité, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Célibat, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Bien-aimé, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. C'est toi qui vas dominer. Dieu te donne le pouvoir de dominer. Bien-aimé, il y a des témoignages qui sont passés aujourd'hui. Quelque chose est passé. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vous soutiens toujours dans mes prières. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'était là la dose de ta foi. Tu as reçu la dose de ta foi. Dis à cette situation, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Pilate croyait qu'il avait le pouvoir. Le Seigneur lui a dit, non, non, tu n'as aucun pouvoir sur moi. À moins que le ciel t'accorde, te permet. Mais si le ciel te permet, je ne resterai pas là-bas. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi dans l'intercession miracle à 21h. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets, partage ces versets. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Même nos lives, prends ça, partagez dans ton profil, partagez dans les réseaux sociaux. Quelqu'un aussi a besoin de ça. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous qui sont venus après. Que Dieu vous bénisse parce que c'est lui qui vous connaît. Aujourd'hui, il dit, le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Shalom, shalom, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Shalom à vous tous. Règne Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus règne dans ma vie. Jésus règne aussi dans ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au revoir. Merci.